Pour notre semaine consacrée au théâtre, une entrée réussie à la Comédie Française, celle de l'immense comédienne Dominique Blanc, actrice fétiche de Patrice Chéreau. Elle incarne ici une Agrippine féroce, avide de pouvoir, mais d'un calme olympien dans Britannicus de Racine, sous la direction de Stéphane Braunschweig. Elle rend les Alexandrins d'une limpidité terrible, jouant sur tous les registres de la mer que Néron va vouer à la disgrâce. Son portrait par Alexia Gaillard. Dominique Blanc dans les couloirs de la Comédie Française, sa deuxième maison depuis quelques mois. La toute nouvelle pensionnaire fraîchement récompensée au Molière a joué dans plus d'une vingtaine de pièces, mises en scène par les grands Patrice Chéreau, Luc Bondy ou Deborah Warner. Alors ça fait quoi d'intégrer la troupe de la Comédie Française? C'est très émouvant. Vous savez, ce qui m'émeut le plus, c'est sur le costume, j'ai une toute petite étiquette en tissu et il est indiqué à l'encre noire Mademoiselle Blanc. Quand j'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit waouh, alors ça c'est extraordinaire quand même. Donc voilà, moi, vous l'avez compris, je suis extrêmement heureuse. Heureuse et redoutable. Pour sa première pièce au Français, elle incarne Agrippine, la terrible mère dans Britannicus de Racine. Je vois que mon silence irrite vos dédains et c'est trop respecter l'ouvrage de mes mains. Pallas n'emporte pas tout l'appui d'Agrippine. Le ciel m'en laisse assez pour venger ma ruine. C'est une guerrière, cette femme. Avant tout, c'est quelqu'un qui a la passion du pouvoir. Pour elle, c'est une question de vie ou de mort, parce qu'elle vit dans des temps quand même extrêmement agités, à une époque où on n'hésitait pas à assassiner son voisin si jamais il faisait trop de bruit. Moi, je dirais ça, une guerrière, vaincre ou périr, gouverner ou mourir. Vous ne me trompez point. Je vois tous vos détours. Vous êtes un ingrat. Vous le fûtes toujours. C'est une actrice magnifique, très touchante, très concrète aussi, qui a un mélange de très grande fragilité et en même temps elle peut être très puissante. C'est ce qui, à mon avis, donne beaucoup de force au personnage d'Agrippine. Dominique Blanc est aussi une sorte de guerrière. Alors qu'elle a fait des études d'architecte, elle monte à Paris à 24 ans pour prendre des cours de théâtre. Elle rate plusieurs fois le concours d'entrée au conservatoire, mais persiste, encouragée par son professeur, le comédien Pierre Roman. On m'avait fait des réflexions sur mon physique, sur mon visage, tout ça. Lui, dès le début, il m'a expliqué à moi et aux autres que tout était possible, qu'évidemment le plateau de théâtre était le lieu de tous les possibles. Alors ça, si vous voulez, quand il y a quelqu'un qui vous dit ça et que vous entamez une école ou un métier qui reste difficile, c'est merveilleux. La comédienne est finalement repérée par Patrice Chéreau qui lui offre son premier rôle dans Peer Gynt en 81. Il m'a proposé au mois de septembre, d'incarner de tout petits personnages dans ce spectacle qui faisait 8 heures. Le rôle titre était tenu par Gérard de Sarthe. C'était extraordinaire de démarrer et d'apprendre son métier avec les meilleurs comédiens de cette époque-là. Après Peer Gynt, Dominique Blanc devient l'actrice fétiche de Chéreau. J'avais le sentiment que dans son regard, je me sentais capable de tout. Sur le plateau, j'avais un sentiment de liberté formidable. C'était quelqu'un qui vous nourrissait beaucoup dans le travail, en amont, vous voyez ? En lecture à la table ou en choses comme ça. C'était quelqu'un qui était très généreux. Après, sur le plateau, il fallait donner, par contre. Il fallait y aller, il fallait proposer. Il fallait pas rester les mains dans les poches. Mais c'était un très, très grand artiste. C'est un très grand artiste. Avril 1945. Face à la cheminée, le téléphone. Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir, au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Elle est très évidente, je trouve. Très évidente parce que elle devient une enfant, elle devient une femme mûre, elle devient une vieille femme. Et elle se transforme complètement. Et elle donne à entendre ce texte qui est inouï, elle donne à entendre cette souffrance. Et puis un autre rôle de femme a marqué sa carrière. Dans Maison de poupée, mise en scène par l'anglaise Deborah Warner, elle est Nora. Tu vas m'écouter jusqu'au bout, nous allons régler nos comptes, Dorval. Elle reçoit d'ailleurs le Molière de la meilleure comédienne en 98 pour ce rôle. C'est certainement un des rôles les plus beaux du théâtre contemporain. Un des plus beaux rôles de femme qui soit. Hein. Nora, c'est une femme qui est en marche vers sa propre liberté. C'est une femme qui va s'affranchir. Mais si vous voulez, quand je le jouais à l'Odéon, il y avait à la fin du spectacle des femmes qui m'attendaient et qui me disaient « Mais vous savez, de nos jours, ça n'est pas forcément plus libre ou plus libéré. Une femme qui quitte son mari et ses enfants, de toute façon, est une salope. » Donc les mentalités ont évolué depuis, mais peut-être pas tant que ça. Avec Agrippine et avant elle la marquise de Merteuil des Liaisons dangereuses, Dominique Blanc incarne des femmes de pouvoir. À 60 ans, elle y voit un nouveau cycle dans sa carrière. Je me vois comme une espèce, entre guillemets, de matière vivante, si vous voulez. Donc
Je ne suis pas forcément malléable et docile, mais je pense qu'il faut avoir dans le travail une grande souplesse. Merce Cunningham disait qu'il n'aimait pas forcément travailler avec des gens très jeunes, très souples et comme ça capables de grands exploits. Il préférait parfois travailler avec des très vieux danseurs qui avaient une souplesse d'esprit beaucoup plus grande. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder. C'est ça qui est important.